Allô et bienvenue à mon offrande le jour 24. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite exhortation que j'ai sur le cœur au niveau du Saint-Esprit. Père éternel, merci pour ce moment que nous pouvons passer, Seigneur, à échanger, à discuter, à ce que je parle. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle et bon en toutes choses et vraiment ta fidélité, elle durera toujours. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité et merci pour vraiment m'avoir inspiré cette petite parole, ce petit partage et que vraiment ça vienne de toi, que ça vienne de ton Esprit Saint qui nous inspire, qui nous enseigne et que ça te rende honneur et gloire. À toi soit la gloire. Vraiment, sois élevé, sois exalté. Amen. Alors aujourd'hui, ce sera un partage qui sera assez court, mais qui est autour du Saint-Esprit. Vraiment une pensée que j'ai eue il y a quelques semaines en lisant un passage dans un moment de soirée. En fait, j'organise des soirées de worship spontané et j'avais vraiment un verset qui me revenait à cœur pendant la soirée et une vision, enfin une perspective du Saint-Esprit que je connaissais, mais qui vraiment le Seigneur voulait mettre l'emphase sur quelque chose ce soir-là, et j'avais envie de le partager avec vous. Alors, on va lire 3 passages qui sont dans Jean. Le premier, c'est dans Jean 14, à partir du verset 26. La parole nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Donc là, c'est Jean 14, les versets 26 à 29. Ensuite, on va lire Jean 15, les versets 26 et 27. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Ensuite, on lit Jean 16, les versets 5 à 9. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, je vais m'arrêter là. La justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Alors, vraiment, ces 3 passages que Jean nous relate, en fait, sont vraiment, c'est vraiment la parole de Dieu, en fait. C'est la parole de Jésus qui nous est racontée. Donc, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et ce que j'ai aimé, c'est que donc, dans ces 3 passages, Jésus, il parle du Saint-Esprit, il parle du Consolateur qu'il va envoyer à la suite de sa mort. Et comme à son habitude, Jésus, il parle un peu en mystère. Et moi, ce que j'ai aimé et ce qui m'a tilté dans ces 3 passages, c'est qu'il y a vraiment un peu comme Jésus, il explique le Saint-Esprit. Donc il dit, le Saint-Esprit va venir et il va faire ça. Mais il y a aussi toujours une part où le Saint-Esprit va venir et il va faire ça. Mais il y a comme une répercussion qui va, elle, retomber finalement sur les disciples. Donc, par exemple, dans Jean 14, ça commence et ça nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint », donc au verset 26, pardon, Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Donc ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Et à la fin, au verset 29, un petit peu plus bas, on lit « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Donc ça, c'est notre part à nous. Donc l'Esprit Saint, le Consolateur, lui, il vient, il nous enseigne, il nous rappelle toutes choses. Et nous, notre part, c'est de croire. Ensuite, dans Jean 15, au verset 26 et 27, on lit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Donc, le Consolateur, il va rendre témoignage de Jésus. Et nous aussi, nous rendrons témoignage de Jésus. Donc, encore cette chose de le Saint-Esprit vient, il a quelque chose à faire. Et le fait qu'il fasse quelque chose, eh ben, ça déclenche que nous aussi, on va faire notre action ici, rendre témoignage de Jésus, en fait. Donc, le Saint-Esprit qui, lui, connaît Jésus de tout temps, le connaît parfaitement, en nous, va nous permettre de nous aussi rendre témoignage de Jésus comme nous le connaissons. Enfin, dans Jean 16, à partir du verset 5, en fait, on va lire un petit peu plus bas, à partir... on va lire un peu plus bas à partir du verset 8. Non, du verset 7. Ouais. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est là, en fait, où j'aimerais m'arrêter un petit peu plus. Parce que quand l'Esprit de Dieu est envoyé, le Consolateur, il vient et il va nous convaincre, il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et en fait, parfois en fait, quand on pense au Saint-Esprit, quand on dit « Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu règne », on voit tout l'aspect des miracles, on voit tout l'aspect des merveilles, on voit tout l'aspect de l'évangélisation, on voit tout l'aspect de la connaissance, de la révélation, qui sont vraiment des caractéristiques du Saint-Esprit. Mais on a tendance à oublier que l'Esprit Saint, en fait, il vient aussi pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, c'est-à-dire la repentance, la justice de Dieu et le jugement de la fin. Donc, l'Esprit de Dieu, il n'a pas uniquement une valeur surnaturelle de vivre des choses extraordinaires. Bien sûr que ça fait partie de la vie chrétienne et c'est merveilleux de vivre ces choses-là avec le Saint-Esprit, mais il y a aussi une valeur qui est plus liée au salut, qui est plus liée en fait à la vie éternelle. Et vraiment, le Seigneur m'avait mis à cœur de vraiment partager ça, que oui, quand on appelle le Saint-Esprit, quand on le cherche de tout notre cœur, mais en fait, on l'appelle pour quelle raison ? D'avoir à cœur que, en fait, le Saint-Esprit, il vient, mais Jésus, dans ces 3 passages qu'on a lus, à chaque fois, le Saint-Esprit, il vient avec une mission. Donc, c'est-à-dire que il vient pour accomplir quelque chose, et en accomplissant cette chose, eh ben, il y a un effet pour nous les disciples. Donc vraiment de prier avec intention, ou quand on dit Saint-Esprit de Dieu vient, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit révèle-toi, parce que moi l'expression Saint-Esprit vient, je suis un peu mitigée parce qu'on a déjà le Saint-Esprit, donc est-ce qu'il vient ? Peut-être que c'est plus révèle-toi ou développe-toi, c'est peut-être plus lui laisser la place que de lui demander de venir. Mais bon, c'est une petite parenthèse sur laquelle je n'avais pas assez approfondi. Mais vraiment, c'était vraiment plus, le Seigneur me mettait vraiment à cœur de se dire, mais en fait, est-ce que on a déjà,
Est-ce qu'on invoque assez souvent ou est-ce qu'on invoque régulièrement le Saint-Esprit pour nous convaincre de péché, pour nous convaincre la justice, pour nous convaincre du jugement, nous convaincre que ces choses, elles existent, elles vont arriver, et nous convaincre en fait de nous repentir, parce qu'au final c'est ça l'objectif, c'est de nous repentir. Et je pense qu'il y a une volonté du Seigneur que oui, on est sauvé, oui, on vit une vie extraordinaire avec le Saint-Esprit, mais il y a cette volonté aussi de se dire, ok, c'est pas parce que j'ai déjà passé l'étape du salut que je dois pas laisser le Saint-Esprit me concerner, me convaincre, de péché, afin que je puisse changer ma vie, afin que je puisse me repentir. Et ça nous permet, en fait, je le crois, ça nous permettrait d'aller plus loin et de mettre en perspective aussi les diverses facettes du Saint-Esprit, des raisons pour lesquelles il vient. Ça va nous permettre en fait de mieux le comprendre et ainsi de mieux comprendre Dieu dans sa Trinité. Et voilà, c'était mon petit partage pour aujourd'hui. C'était vraiment un petit extrait, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond à creuser. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, si ça vous parle ou si ça vous fait penser à quelque chose, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et voilà, merci Seigneur pour ce moment. À demain!